Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Des livres à un café. J'ai créé cette chaîne pour partager avec vous mes lectures du moment et également pour vous donner mon avis dessus. Donc passons directement à la vidéo. Ce mois-ci, en premier, j'ai lu le roman Un avion sans aile de Michel Bussy qui a été publié en 2012 aux éditions Pocket et qui a reçu le prix Maison de la Presse. Donc c'est l'histoire d'un crash d'avion où tout le monde meurt sauf un bébé. Le problème c'est qu'il y a deux bébés dans l'avion et qu'on ne sait pas son identité. Les deux familles vont donc se disputer l'enfant en disant que c'est le leur. Et au bout d'un moment, suite à un indice pas très concluant, mais la justice va donc trancher, elle va donc confier l'enfant à une des familles. Sauf que l'autre famille est en fait persuadée que c'est leur bébé qui a survécu. Donc, elle va engager un détective privé qui va faire l'enquête. Et pendant le roman, on va se retrouver 18 ans plus tard, où l'enquête est toujours en train de continuer, enfin où le détective privé fait toujours l'enquête. Donc, on va être plongé dans cette enquête. On va suivre ce détective. On va suivre les deux familles. On va suivre donc le bébé qui a survécu, qui maintenant a 18 ans. Bon, voilà, concernant le résumé, je vais pas aller plus loin parce que j'ai un peu peur de vous spoiler. Sinon, concernant le livre, donc en fait, je suis habituée aux livres de Bussy. Il y a toujours une intrigue dans ces livres et j'aime plutôt bien. Dans ce livre-là, dans ce livre en question, l'enquête est bien ficelée. Jusqu'à la fin, vraiment, on ne sait pas ce qui va se passer. Il y a des rebondissements. Voilà, je trouve qu'on est plongé dedans, qu'on essaie de trouver les indices pour nous aussi, voilà, découvrir le secret. Donc franchement, je trouve que c'est un livre qui est agréable à lire et si vous aimez les livres avec une petite intrigue, je vous le conseille. Passons maintenant au deuxième livre qui s'intitule La dernière nuit du Raïs, écrit par Yasmina Khadra et qui a été publié en 2016 aux éditions Julière Pocket. C'est un roman plutôt court, un peu moins de 200 pages. Donc l'auteur va se mettre dans la peau de Muammar Kadhafi lors de sa dernière nuit de vie du 19 au 20 octobre 2011 quand les rebelles sont déterminés à libérer la Libye et qu'il a trouvé refuge à Sirte. Donc on va être en fait dans sa tête et dans ce roman, il va revenir sur son ascension, sur ses histoires passées, sur sa vie au pouvoir, etc. Et en même temps, on va suivre le cheminement de cette dernière nuit. J'ai vraiment bien aimé ce livre. J'ai trouvé que Yasmina Khadra avait une très belle plume et que vraiment, il avait très bien écrit le roman. J'en avais jamais lu auparavant de ces livres, mais ça me donne envie d'en lire d'autres, comme L'Attentat. Euh, j'ai également trouvé qu'il avait très bien réussi à se glisser dans sa peau, que c'était vraiment audacieux de sa part. Et j'ai trouvé qu'on ressentait vraiment la personnalité tyrannique du personnage et qu'on arrivait à ressentir la personnalité complexe qu'avait donc Muammar Kadhafi. On passe par des moments qui sont de lecture assez un peu dérangeantes. On ressent quelque chose de spécial dans ce roman, on ressent plusieurs émotions. Vraiment, si vous aimez les romans qui parlent d'un petit bout d'une histoire qui s'est réellement passée, d'un fait qui s'est réellement passé, je vous le recommande vivement. Passons ensuite au roman de Delphine de Vigan qui s'intitule Rien ne s'oppose à la nuit. C'est un roman qui est paru en 2011 aux éditions Jean-Claude Lattès et qui a reçu plusieurs prix, dont le prix Renaudot des lycéens en 2011. Dans ce livre, elle va raconter l'histoire de sa famille, en particulier de sa maman, de son enfance à son suicide, en essayant en fait de comprendre des différents événements difficiles liés à sa famille. J'ai vraiment beaucoup aimé ce roman. J'ai bien aimé parce que donc on était plongé dans le passé et on avait aussi des chapitres, on va dire au présent quand Delphine de Vigan était en train d'écrire le livre et elle va expliquer son cheminement, ses doutes, etc. Au début j'avais un peu un a priori sur le fait qu'elle écrive un roman sur la vie de sa mère
J'avais un peu peur, voilà, de m'ennuyer, mais en fait, pas du tout. Elle l'a vraiment très bien écrit. On est vraiment plongé dedans. Il y a des moments qui sont difficiles à lire parce que voilà, elle explique des choses pas faciles. Plusieurs fois, j'ai dû lâcher le livre parce que voilà, l'ambiance était lourde et que c'était voilà, que c'était dur à lire. Euh, mais vraiment, voilà, on ressent aussi beaucoup d'émotions dans ce livre-là. Une fois arrivé à la fin du roman, euh, on y pense encore après. En fait, c'est un roman qui est vraiment touchant. Et je vous le recommande vivement également. Donc, le quatrième roman de ce mois-ci, c'était Et tu trouveras le trésor qui dort en toi de Laurent Gounel. Donc, c'est un auteur qui est connu pour écrire des romans en lien avec sa passion pour la philosophie, la psychologie et également le développement personnel. C'est un roman qui est paru aux éditions Kero en 2018. Donc, dans cette histoire, on suit Alice et Jérémy qui sont amis d'enfance. Elle est conseillère communication et athée, et lui est prêtre. Et il se plaint à elle en lui disant qu'il trouve que voilà, il a pas assez de fidèles qui viennent à l'église. Donc elle se met en tête de l'aider absolument pour qu'il puisse avoir plus de fidèles à l'église. Et pour ça, elle va donc se plonger dans la spiritualité, elle va essayer de comprendre. J'ai trouvé que ce livre était prenant et qu'il était rapide à lire, euh, qu'il était très intéressant parce que l'auteur y évoque plusieurs thèmes comme le bonheur, le sentiment de bonheur et surtout l'ego. Et je trouve que dans ce roman, on peut en retirer des leçons et aussi que ça peut nous emmener oui, à réfléchir sur ces thèmes-là, à peut-être avoir voilà, une autre approche. Enfin, j'ai vraiment trouvé que c'est un livre intéressant où en fait on s'ennuie pas du tout. Donc passons à l'avant-dernier roman, La fille de papier de Guillaume Musso, qui est paru en 2010 chez Xo Éditions. C'est en fait un livre que j'avais depuis des années. J'avais commencé quelques chapitres et je sais pas pourquoi, je l'ai jamais terminé. Et donc quand je l'ai retrouvé, je me suis dit ben pourquoi pas le lire. Je suis allée voir sur internet les critiques et elles étaient globalement positives. Donc je l'ai lu. Donc ça raconte, on va suivre Tom, qui est un écrivain en panne d'aspiration suite à une rupture amoureuse. Et un soir, l'héroïne d'un de ses romans va atterrir dans sa maison. Donc il va se demander si c'est un rêve, si, enfin voilà, pourquoi. Et la problématique, c'est donc le problème, c'est que s'il s'arrête d'écrire, elle va mourir. Donc on va suivre l'histoire. Euh, Bon, comme pour le premier roman, j'ose pas trop vous en dire plus parce que j'ai peur un peu d'entamer sur l'histoire et de vous en dire trop. Euh, mais voilà, je trouvais que c'était un roman agréable, c'était un roman qui était facile à lire, qu'on a envie, pareil, de savoir la suite, d'arriver au bout. L'intrigue était bonne, elle était bien gardée jusqu'à la fin, donc voilà, j'ai bien apprécié l'histoire. La chute était plutôt étonnante, même si on pouvait quand même s'en douter de ce qui allait être la fin. Euh, voilà, comme pour le premier roman, c'est un livre qui est sympa. Donc si vous cherchez voilà, un roman sans prise de tête, vous pouvez le lire voilà, tranquillement. Je vous le recommande. Donc le dernier livre que j'ai lu ce mois-ci, c'est Trois filles d'Ève d'Elif Shafak. C'est une auteure turque. C'est un roman qui est paru aux éditions J'ai lu, publié en 2019, et c'est un roman traduit de l'anglais. On va suivre donc Peri en 2016 qui habite à Istanbul, qui est marié à un riche promoteur et qui va se rendre à un dîner entouré d'invités fortunés. Sauf que lorsqu'elle va se rendre à cette soirée, elle va se faire voler ses affaires et elle va laisser tomber de son portefeuille une photo du temps où elle faisait ses études à Oxford. Donc sur cette photo, il va y avoir un professeur et deux amis qu'elle s'était faites là-bas. On va ensuite savoir au
au fil de l'histoire que vraiment, voilà, elles avaient chacune d'elles une conception de la vie bien différente et pas la même vision de la religion. Donc, pour revenir à l'histoire, elle va ensuite donc se rendre à cette soirée, à ce dîner. Les invités vont s'interroger, vont donner leur avis sur la société turque, et elle va repenser à cette photo, et donc on va se replonger, on va faire un retour en arrière dans les années 1980-1990, lors de l'enfance de Perry et de ses années à Oxford. Donc on va passer voilà du passé, on va passer on va revenir dans le passé, et on va également être aussi dans le présent au moment où elle est à ce dîner-là. Le roman traite de sujets comme la religion, la société et la place des femmes, donc, et aussi les liens qu'il y a entre tout ça. Alors en fait, pour ce roman, j'ai été vraiment très mitigée. Donc c'est un roman qui fait 600 pages, et en fait, j'ai pas réussi à accrocher avant au moins 300 pages. Donc voilà, j'ai pratiquement lu plus de la moitié. J'ai lu plus de la moitié du livre pour enfin arriver à accrocher au roman. Voilà, je sais pas, c'est assez bizarre parce que le roman était en plus plutôt bien écrit. Et voilà, j'ai trouvé que les sujets traités étaient très intéressants et que c'était important d'en parler. Mais j'ai vraiment eu du mal à accrocher. Voilà, je sais pas trop pourquoi. Peut-être parce que voilà, il n'y avait pas peut-être pas assez d'action au début du livre. Cependant, je compte pas rester sur un avis plutôt négatif de cette autrice. Donc je pense lire d'autres livres qu'elle a écrits pour voir et voilà, pour pas rester sur quelque chose de négatif. Nous voilà à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez déjà lu un ou plusieurs de ces livres, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, ce que vous avez aimé ou ce que vous n'avez pas aimé. Et si vous avez des livres à me conseiller, je vous écoute. Donc voilà, à bientôt dans une prochaine vidéo.